Bonjour à tous. Pour ce premier numéro du magazine culturel vidéo, tirez la chevillette pour découvrir ce qu'il se passe derrière la porte des Insaliens rouennais confinés. Au sommaire, de la littérature avec Audrey, étudiante en MRI 5 et blogueuse littéraire. De la danse avec Maëline, qui est en première année et membre de la section danse-études. Et pour finir, du théâtre avec une interview de Sophie Carité, comédienne professionnelle. Bon visionnage et à bientôt! Bonjour à tous, je suis Latas Ebréché, blogueuse littéraire et étudiante en MRI 5 à l'INSA de Rouen. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon avis sur un roman qui pourrait vous intéresser. Et ce roman, il s'agit de Immortel ad vitam de Cécile Pomereau, publié aux éditions Noir d'Absinthe. C'est un tome unique qui fait 241 pages. Il est au prix de 15 € en papier et moins de 5 € en numérique. On y découvre Fred, c'est un jeune homme qui est à peine sorti de prison et qui n'arrive pas à remonter la pente. Et pour couronner le tout, c'est quand il essaye de se suicider qu'il se rend compte qu'il est immortel. De l'autre côté, Jean est flic. Après 30 ans passés à la criminelle, voilà que le dernier cadavre de sa dernière enquête avant la retraite se paye le luxe de se tirer la scène de crime. Et c'est autant pour résoudre l'enquête de Jean que le mystère qui entoure Fred que l'auteur nous offre un sublime roman qui interroge sur le sens de la vie. Et ces personnages sont des écorchés de la vie. Souvent poissards, avec beaucoup d'humour, c'est un ouvrage au ton léger qui apporte une pointe d'imaginaire et de nombreuses situations rocambolesques. À la croisée des chemins entre fantastique et policier, c'est un très bon roman pour vous initier aux littératures de l'imaginaire. Ce roman, qui a remporté un prix littéraire, est disponible en ce moment au format papier ou numérique sur le site de la maison d'édition. Cette maison d'édition qui organise en ce moment même une offre spéciale avec tout son catalogue à prix libre pour le confinement. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et de belles découvertes dans les littératures de l'imaginaire. Après cette parenthèse littéraire, place à l'expression du corps avec une petite perle chorégraphique bucolique par Maëline Goujard. Pour terminer ce premier numéro, la parole est à Sophie Carité qui répond à quelques-unes de nos questions sur son rapport au théâtre et à son enseignement à l'INSA. Bonjour, je suis Sophie Carité et mon métier, comédienne. Bonjour Sophie. On entend parler du métier de comédien tous les jours dans les médias.
mais en quoi cela consiste au juste pour vous ? Très difficile de répondre en quelques mots. Je vais donc m'appuyer sur la définition du dictionnaire Le Petit Robert qui dit « Un acteur ou un comédien est un artiste dont la profession est de jouer un rôle à la scène ou à l'écran. » Voilà, tout simplement. Pour moi, en effet, le comédien, en incarnant un personnage, en interprétant un rôle que le metteur en scène lui confie, il participe à un spectacle au même titre qu'un scénographe, qu'un créateur lumière, qu'un créateur son. Il participe donc à un spectacle qui permet de transporter le spectateur dans une histoire, dans un univers. Vous avez été dans la peau d'une multitude de personnages dans votre carrière. Quels sont ceux que vous avez préféré incarner ? Alors c'est très difficile de répondre aussi rapidement parce qu'il y a plein de rôles que j'ai aimé jouer, mais si j'en avais deux à retenir, c'est le personnage de Pauline dans la tragédie de Pierre Corneille qui s'appelle Polyeucte Martyr. C'est un spectacle que j'ai eu le plaisir de jouer avec la compagnie Métro Mouvance, mise en scène par Dominique Terrier. Et puis aussi le rôle de Mrs. Smith dans La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, mis en scène par Catherine Delattre au sein de la compagnie Catherine Delattre. Et ces deux spectacles pour moi ont été très riches en expérience et surtout m'ont permis de travailler à la fois pour l'un, les extrêmes de des facettes du comédien, c'est-à-dire la tragédie d'un côté pour Polyeucte Martyr et l'absurde et la comédie pour le rôle de Mrs. Smith. C'est vous qui mettez en scène les étudiants de la section théâtre-études option spectacle. Comment faites-vous pour faire travailler les étudiants ? L'objectif de cette section étant de présenter un spectacle en fin d'année, je fais donc travailler les étudiants comme des comédiens professionnels quand je suis directrice d'acteurs. Donc on travaille sur ce qu'on appelle les outils du comédien, la voix, l'espace, le corps, l'écoute, etc. Et puis on travaille des scènes et on travaille le jeu en priorité. Et puis je les fais aussi travailler sur les autres corps de métier que demande un spectacle, c'est-à-dire la mise en scène, le décor, la musique, les costumes, la communication. Je leur demande de me faire des propositions de scénographie, de son, de costumes en fonction des scènes et aussi de réfléchir au fait d'établir une affiche pour notre spectacle. Bon confinement à vous et bon courage.